Bonjour les enfants une autre fois. Et j'espère toujours que vous seriez bien et en bon état, ainsi que tous les membres de votre famille. Aujourd'hui, on va faire simplement les corrections des exercices. On va voir la grammaire, le nombre des noms. Alors, je vais faire un petit rappel. Le nombre des noms. Qu'est-ce que c'est que le nombre des noms, les enfants? J'espère que vous savez bien la réponse. Le nombre, c'est si le nom est au singulier ou bien au pluriel. D'accord? C'est très bien. Alors, on a des exercices ici. Premier exercice. Recopie au pluriel. On a des phrases. Au singulier, on va chercher le pluriel. Je lis. Il mange un croissant. Il mange. C'est le singulier. On va chercher le pluriel. Deuxième phrase. Un garçon se promène dans la prairie. On a un seul garçon. Maintenant, vous cherchez le pluriel aussi. Alors, je vous donne un moment de faire l'exercice ou bien de penser un petit peu au exercice. C'est bon, on va faire la correction ensemble. Je relis. Recopie au pluriel. On a ici le pluriel. D'accord? Il mange un croissant. Si vous voyez ici, c'est un pronom personnel de troisième personne du singulier. On doit chercher le pluriel. C'est quoi? Très bien. Il... Qu'est-ce qu'on va ajouter? Un S. Alors, on a vu l'accord du verbe avec le sujet. Le sujet ici, c'est un pronom personnel. Mange, qu'est-ce qu'il va prendre à la fin? C'est très bien. Mange. E-N-T. Voilà. Hein? Ça, c'est le singulier. Ici, c'est le pluriel. Il mange un, qu'est-ce qu'on a vu déjà? Il prend des au pluriel. Des croissants. Bien sûr, on va ajouter un S. On a vu ça dans le cours. Voilà, je relis la phrase une autre fois au pluriel. Il mange des croissants. Regardez les changements, les enfants. Voilà, les changements, ça, c'est le pluriel. Très bien. Deuxième phrase, je relis. Un garçon se promène dans la prairie. On a un seul garçon. Si on veut chercher le pluriel, le 1, qu'est-ce qu'il devient? Des garçons. Un garçon, qu'est-ce qu'on va ajouter? Un S. Hein? Se promène. Le verbe, c'est un verbe pronominal. Vous ne savez pas, mais un jour, vous allez savoir. Promène. Qu'est-ce qu'on va ajouter aussi? E-N-T, la terminaison du pluriel. Donc, là, qu'est-ce qui va devenir? Les. C'est très bien. Les prairies. Et bien sûr, prairie, ici, il n'y a pas S, mais pour le pluriel, on va ajouter un S. C'est très simple, je pense. Bravo les enfants. Alors, remarquez les changements pour le singulier et pour le pluriel. D'accord? Il y aura des changements. Je lis le deuxième exercice. Indique le genre. Voilà, j'entoure toujours les mots-clés de la question comme ça. C'est un point de repère pour l'exercice. Indique le genre masculin. Féminin, regardez. C'est quoi le genre? D'accord? Et le nombre, voilà. Ici, on va voir le cours qu'on a vu l'autre fois. Le nombre singulier ou bien pluriel. Voilà. De chaque nom. Je lis les noms. Des coqs,
une tulipe, des escargots, les branches, le fossé. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien compris l'exercice. Ici, on a deux options. On va chercher le genre et aussi le nombre. 1 et 2. Ça veut dire qu'on aura deux réponses. Des coques. Remarquez ici, des coques. Voilà. Ça, c'est le pluriel. On est d'accord. Mais comment on doit savoir si c'est masculin ou bien féminin? On va chercher le singulier. D'accord? Alors, des coques. Ici, on dit pour le masculin un coq. Des coques, c'est quoi des coques? C'est masculin, féminin ou bien singulier pluriel? Très bien. C'est masculin pluriel. D'accord? C'est parce que le singulier, on dit un coq. Ici, on a masculin, c'est un nom dans sa nature. Au singulier, c'est masculin et pluriel parce qu'il y a beaucoup. D'accord? Deuxièmement, une tulipe. Voilà. Le déterminant indique si le mot ou bien le nom, c'est au féminin. Une tulipe. Il n'y a pas de S, ça veut dire singulier. On va dire féminin. Féminin. Singulier. Est-ce que c'est clair jusqu'à pluriel? Singulier. Singulier. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Troisième mot. On a des escargots. Regardez. Il y a les signes du pluriel. Des escargots pour le féminin, plutôt pour le singulier, on dit un escargot. Alors, un escargot, ça veut dire le nom ici, c'est masculin pluriel. Masculin pluriel. Très bien. Alors, le quatrième mot, les branches. Regardez ici, toujours, on regarde le déterminant et aussi la terminaison du nom, comment est. Les branches, on dit pour le singulier, une branche. Ça veut dire ici, c'est féminin. Pluriel. C'est très simple, simplement il faut se concentrer. Le fossé, le déterminant, est au masculin, fossé, alors le nom, c'est masculin singulier. Et voilà, c'est terminé. Les exercices. C'est très simple. Simplement, il faut réviser. D'accord? Alors, jusqu'à maintenant, c'est terminé. Et à la prochaine, je souhaite que vous seriez bien et je vous aime, vous nous manquez tous. Au revoir.